Salut Julien, salut Guillaume. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est et qui vous êtes? Bonjour, Julien d'Oxitiny. Et Guillaume d'Oxitiny. Alors on est tous les deux, normalement on est trois pour présenter cette tiny aujourd'hui. Nous sommes dans le sud toulousain, à 20 minutes de Toulouse, où Magali et Laurent et leur fils Lucas se sont installés avec leur nouvelle acquisition, la nouvelle tiny house, qui est la deuxième de notre ensemble de tiny. On en a fait une seule auparavant, c'est la deuxième. On est tout nouveau dans ce secteur-là. Oxitiny, c'est l'association d'un artisan ingénieur en bois, Guillaume, et de deux archis, Julien et Julien. Donc je vais laisser parler Guillaume pour la suite. Donc moi c'est Guillaume, le constructeur, on va dire le réalisateur du produit. Donc voilà, nous on a une société qui existe qui s'appelle Tout le Bois. On fait essentiellement de la terrasse et de l'aménagement extérieur en bois et de l'extension ossature bois. Et des cabanons comme il se passe derrière l'écran. Vous le verrez peut-être un jour dans la... Peut-être que je vais le mettre au montage. Ouais, on ne sait pas, on verra. Voilà, donc nous on a fait un atelier depuis 2 ans. Un atelier qui nous permet de rentrer, de sortir une tiny. Et d'où aussi ce lancement dans ce monde-là de la tiny. On voulait trouver quelque chose à créer et à fabriquer pour occuper vraiment cet atelier. Et un jour s'est proposé un client, des amis de Julien, d'arriver avec une tiny en tête. Et du coup on a dit oui, banco, on y va. On est rentré dans le projet, c'était relativement passionnant à fabriquer et à concevoir. Et du coup le portail nous le permet. La technique nous le permet, les outils nous le permettaient, donc banco, on y est allé, on en a fait une. Et voici la seconde. Super, tu vas nous faire la visite extérieure. Allez, par ce joli temps toulousain, 30 degrés à l'ombre. Donc on a une tiny de 8 mètres de long et, au niveau des mezzanines et 7 mètres de long au niveau du plancher. Et revêtu d'un bardage en Douglas brûlé, brossé. Et avec des bouts de la tiny en aluminium thermolaqué. Voilà. Panneau d'alu thermolaqué. Vis thermolaqué. Voilà. Avec une couverture qui se retourne, là qu'on le voit au-dessus à côté du Velux en EPDM. Donc on a un toit strictement plat, où on a réglé légèrement un peu de pente vers l'arrière, pour envoyer l'eau dans la gouttière et dans le récupérateur d'eau, le petit conteneur noir. Voilà. On a eu beaucoup de soucis sur le poids, c'est vrai, 8 mètres de long. On voulait donc un bois brûlé aussi. Alors, le matériau fait que on est obligé de passer sur des essences qu'on peut trouver commercialement. On l'a acheté dans une société qui s'appelle l'Aliar, qui brûle des bois. Après, le client souhaitait un parquet massif en chêne, qui rajoute des contraintes de poids. On a quand même une habitabilité pour 3 personnes avec beaucoup de rangements. On a dû partir sur une tiny de 8 mètres qui fait 3 tonnes 3 tonnes 540 pour être exact. On a laissé quelques meubles à l'intérieur pour le transport, mais vraiment on a enlevé tous les meubles pour le transport et on a tout remonté sur place. Voilà. Tout se démonte à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que si ça rebouge un jour, il faut que ce soit démontable facilement. Donc tous les meubles sont caissonnés. Tout se démonte de quelques vis et est transportable en caisson. Voilà. Nous, pour le trajet, pour la livraison, on a fait ça avec un gros fourgon Iveco. Et tous les meubles contenaient dans le fourgon et avec la tiny à l'arrière. Voilà. Non, là, elle est branchée sur le terrain, sur la maison, avec un compteur à part. Je pense qu'il y a un défalqueur. Il y a de l'eau, il y a une évacuation tout à l'égout. Il y a le téléphone pour le réseau internet. Et il y a l'électricité, voilà. Là, il n'y a aucune autonomie. On a une baie vitrée qui est en 3 vantaux, voilà, pour pouvoir l'ouvrir sur ces 2 tiers, pour profiter au maximum de l'extérieur. On a une menuiserie Tecnal. Toutes les menuiseries sont de Toulouse, donc de Tecnal. Donc des menuiseries alu. On a quand même de belles menuiseries avec de belles dimensions. Non, voilà, on a vraiment une baie vitrée qui s'ouvre là sur 2,50 m, je crois, de mémoire. Voilà, après la contrainte technique c'est vraiment le linteau, il ne faut pas que ça se déforme le linteau parce qu'on aurait des baies vitrées qui coulisseraient mal. Donc là voilà, on a
On a fait en sorte que le mur se tienne au-dessus, qu'on ait zéro déformation sous le linteau pour que la menuiserie ne bouge pas, afin qu'elle soit toujours en fonction. Voilà. Donc on a le Biofib trio en mur, on a 100 mm en mur et en plancher. Et en toiture, on a 140 mm de fibre de bois. Voilà. On a mis plus d'isolant en toiture parce que voilà, avec le PDM qui est noir, ça porte pas mal la chaleur. On a aussi beaucoup de déperdition en toiture. Donc on a surisolé en toiture et on a rajouté quand même l'aspect fibre de bois pour être un peu plus dense, voilà, pour avoir un déphasage thermique un peu plus confortable. Voilà. Et après, ouais, plancher 100 mm aussi, voilà, toujours les contraintes d'espace intérieur, hein, on met des murs assez fins pour avoir plus d'habitabilité. T'as contreventé comment? Alors nous on contrevente en contreplaqué extérieur. Vraiment un panneau, ça c'est indéformable, ça contrevente vraiment beaucoup plus. Le linteau, c'est finalement que le panneau de contreventement qui fait la stabilité du linteau, quoi. Voilà. Donc système de contreventement panneau. À l'intérieur, on le verra tout à l'heure, on a aussi du panneau de contreplaqué un peu plié, peint de chaque côté. Sur la chaîne brute, on a peint la contreface et la face. Donc la forme devant, je vais vous laisser Julien l'expliquer, c'est l'aspect architectural de la chose. Voilà Julien. Alors pourquoi cette forme? Effectivement c'était le challenge, hein, d'avoir une tiny la plus optimisée possible, donc forcément un volume le plus utilisé possible. Et avec le besoin de 2 mezzanines, l'aspect du plancher du rez-de-chaussée, les usages qu'il pouvait y avoir, voilà, ça nous a amené tout simplement en mettant un petit peu les pièces comme du Tetris, ça nous a amené à avoir un décalage, un petit peu un porte-à-faux, et on a voulu ajouter une dynamique à cet assemblage là avec voilà, des pans coupés qui faisaient qu'on pouvait aussi gagner en usage intérieur au niveau de la cuisine avec des rangements en profondeur, donc sur la moitié de la hauteur, et une mezzanine du coup qui est plus grande pour la suite parentale. Voilà, pour la grande chambre qu'il y a au-dessus de la cuisine ici. Donc voilà, ensuite on a voulu retrouver cette dynamique aussi à l'arrière pour avoir une espèce de conception, d'harmonie de façade qui nous convenait par rapport à l'habitabilité intérieure, quoi. Voilà, et en plus de ça, effectivement, il y avait la demande de Lucas, qui est l'adolescent de la famille, qui voulait, lui, depuis sa chambre, avoir une vue plein pot sur le ciel, sur les étoiles. Donc voilà, le fait d'avoir ce pan coupé, on a pu lui installer un petit Velux avec vue directement sur le ciel. Donc voilà, on a su adapter un peu toutes les données pour donner cette façade-là, quoi. Il n'y a plus qu'à aller à l'intérieur. L'accès principal se fait par la grande baie vitrée, ici orientée plein sud. C'était le souhait des clients d'avoir une large baie pour profiter vraiment des espaces de jour, pour profiter de l'extérieur, avoir une relation intérieure-extérieure. Donc du coup on rentre dans le volume principal, hein, c'est l'aspect séjour, salle à manger, réception, tout ça en même temps. Donc avec une grosse hauteur sous plafond, parce qu'on là on bénéficie de toute la hauteur. Avec surtout une lumière naturelle qui est très intéressante puisqu'elle vient en diagonale. Ici on est ouvert plein sud, on a une ouverture au nord plutôt en hauteur, donc du coup il y a toujours une lumière assez agréable. Donc ensuite donc cet espace là est directement connecté avec l'espace cuisine, une cuisine assez confortable pour une tiny house. Du coup c'est assez grand, très bien équipé, avec là encore beaucoup de lumière, hein, puisqu'on a du vitrage sur deux faces. Au-dessus il y a donc la mezzanine suite parentale, avec l'accès par une échelle meunière principale, avec du coup la chambre qui vient en porte-à-faux, donc plus en profondeur que la cuisine, donc du coup pour avoir le lit, pour avoir un petit dressing, donc elle est quand même assez spacieuse. Là on a le meuble principal qui structure cet espace là, donc il y a un meuble de rangement et un meuble un meuble qui fait table pour accueillir du monde et pouvoir manger confortablement. C'est une table qui est super large.
Voilà, avec tout le rangement nécessaire derrière. Donc voilà, un meuble complètement optimisé. À la base, on voulait aussi intégrer une banquette. Finalement, ça se retrouve avec des rangements supplémentaires dans un caisson qui vient se dissimuler. On est à 2,50 m de large extérieur bardage. Il y a peut-être 5 cm à gratter, mais bon, on préfère rester dans le confort des 2,50 m. Il y a toujours quelque chose qui dépasse, des petites couvertines, des petits luminaires ou des petites grilles de ventilation. Donc on reste dans le 2,50 m. Et avec bon, les épaisseurs de bardage, les épaisseurs de cloison, on arrive à 2,15 m de mémoire intérieure. À quelques centimètres près, j'ai pas la cote en tête. Et on a 3,50 m hauteur sous plafond ici dans la salle à manger. On a donc 1,05 m dans les chambres. On a un bon 90 2 mètres, presque un 95 sous la mezzanine. Voilà. Donc après on a la chambre de Lucas avec son petit bureau intégré, ses petits tiroirs, son petit Velux avec volet roulant électrique, n'est-ce pas? On est raccordé, on en profite. Donc ensuite en dessous on a une chambre, une petite chambre futur enfant, futur bébé, qu'on a dû intégrer aussi au projet quand même. Et ensuite salle de bain avec, si tu peux nous faire la démo. La toilette sèche qu'on retire du placard, voilà. En fermant la porte on a le dossier, voilà. On a inséré les toilettes. En fait, d'un côté on a le toilette et en fait dans le caisson meuble en face au-dessus du toilette on a la penderie avec les tiroirs à chaussures. C'est plus facile d'aller récupérer ses chaussures sur un tiroir que dans des étagères. Voilà, on est allé vraiment tout chercher, tous les volumes, le côté pratique de la chose. La porte à galindage ici. On a au fond un petit espace vraiment prévu pour un lit de 60 par 120, voilà, vraiment un petit matelas, un petit lit bébé, dans des proportions commerciales. La petite chambre là-haut, voilà, salle de bain. Voilà, on a un plafond ajouré qu'on a imité, on a imité le profil des placophoniques de chez Placo. On a passé une personne chez nous a passé une journée à faire des trous. Il m'a maudit un petit peu à la fin de sa journée parce qu'il en avait un peu marre, mais le résultat vraiment vaut le détour, quoi. On est vraiment très content du plafond. Sur la première tiny, on avait fait des lames ajourées. C'était assez joli aussi. Là, on a voulu changer pour aussi montrer qu'on était capable de sortir et d'inventer des trucs sympas. Voilà. C'est un peu la palette. On a deux plafonds à vous proposer. Les barreaux de l'échelle, pour l'histoire, c'est vrai que pour trouver des barreaux, j'y suis allé faire un tour dans un magasin de distribution de bricolage, pour pas citer les noms. Et c'est vrai que c'est tout bête, hein. Je suis allé dans le rayon des escaliers parce que je me suis dit, tiens, avec une rambarde d'escalier en hêtre, je vais trouver mon bonheur. J'ai trouvé la barre qu'il me fallait, la section qu'il me fallait, le prix était moins agréable. Puis finalement, je me suis retrouvé dans le rayon des pelles et pioches, dehors, et avec 4 manches de pelle, je m'en tirais pour moitié moins cher que de ma barre de main courante. Donc ça, pour le coup, si vous voulez des barreaux, allez dans le rayon pelle et pioche, vous trouverez votre bonheur. Des barreaux en hêtre. Pour l'intérieur, c'est vrai qu'on a deux types de matériaux. On a des matériaux on a privilégié le mobilier, c'est de l'épicéa, du 3 pieds en épicéa en 15 mm. Tout ce qui est doublage intérieur, c'est des panneaux de contrepaquet un peu pliés. Ils sont plus légers que l'épicéa. Et après, on a voulu rajouter une matière de plus qu'on a retrouvée sur la marche ici, sur les marches des escaliers là, en plan de travail dans la cuisine et en plan de travail à la salle de bain. C'est du multiligne en hêtre. Donc ça c'est particulier et c'est du 3 plis en plus. Donc du coup, il y a une âme en épicéa et on a juste les 2 plis extérieurs qui sont en hêtre, qui sont donc plus durs et qui sont plus adaptés pour faire un plan de travail. Voilà. Et puis c'est assez joli. C'était des restes d'un chantier. Et ça s'est très bien trouvé de le poser là. J'avais juste la quantité qu'il nous fallait. On a des tiroirs où, voilà, la particularité, on a profité du
de l'aspect biais de la chose pour faire des tiroirs de plus en plus profonds. On est allé vraiment chercher toute la profondeur des biais pour faire du rangement. Là, le cellier se trouve là, voilà, de chaque côté de la baie vitrée. On a vraiment toute la profondeur qui est optimisée pour du rangement. Parfait. Messieurs, voici arrivé le dernier moment, le mot de la fin. Je vous laisse dire ce que vous voulez, comme vous voulez. Yes. Bah écoute, merci Sophie d'avoir pu mettre la lumière sur Occitanie. Voilà, on n'est pas encore une société à part entière, mais une petite fusion de deux ensembles de compétences. Et voilà, on espère avoir pu faire découvrir notre savoir-faire aujourd'hui. Merci. Et mon petit mot, c'est que moi, il me retarde vraiment de m'y remettre. C'est vrai qu'on a une activité à part entière avec les terrasses, mais de reparler aujourd'hui de la tiny, de revoir voilà, que ça se passe bien pour les clients et tout, ça donne envie d'y retourner. Voilà. Donc on espère que avec Davina, ça fonctionne. Merci. Merci à vous, Merci. à bientôt. Au revoir. Et voilà.